Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, content de nous retrouver surtout autour de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous, vous vous portez bien et j'en profite bien pour vous encourager, pour nous encourager à nous retrouver donc les mardis, donc de 19h à 20h pour que le peuple de Dieu se rassemble, car plus que jamais l'Église a besoin bien d'intercéder et prier. Donc n'oubliez pas de vous connecter. Et qu'ensemble nous puissions intercéder, prier, non seulement pour notre ville, pour le monde entier, et pour nos âmes, pour nos familles, etc., etc. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Juste un verset en introduction qui saura pleinement nous encourager, nous exhorter les uns et les autres. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre avec moi Psaume chapitre 60 et juste le verset 14. Psaume chapitre 60 et le verset 14. Et nous lisons ensemble ce que David déclare, rempli du Saint-Esprit. « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Par définition, un exploit, c'est quoi? Un exploit, c'est une action d'éclat, une action remarquable, un acte de bravoure qui, bien sûr, nécessite certainement un grand courage. Un exploit, c'est une prouesse. Un exploit, c'est une action qui, bien évidemment, sort de l'ordinaire et nous emmène dans l'extraordinaire. Il existe d'ailleurs un livre que l'on appelle le Guinness des records et dans lequel est recensé des milliers, je dis bien des milliers d'exploits qui ont été accomplis par différentes personnes sur toute la surface de la Terre. Et en tout cas, j'aimerais aujourd'hui rappeler à tous les chrétiens nés de nouveau que nous sommes appelés par Dieu à accomplir des exploits, des actes remarquables qui vont ensemble bien glorifier le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi, au travers de ce message ce matin, de vous citer quelques exemples de ces exploits que Dieu désire que nous accomplissions, mais peut-être avant, nous arrêter sur un point qui, me semble-t-il, est très important et qui est relevé dans ce verset 14, Psaume chapitre 60, et le verset 14, il nous est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». L'importance de réaliser que sans Dieu, finalement, nous ne pouvons rien faire. Et c'est Jésus qui, rappelant à ses disciples, leur a dit « Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire ». Il est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Il n'est pas dit « avec notre force, avec notre bonne volonté, avec peut-être nos bonnes résolutions, nous ferons des exploits ». Non, David a bien précisé « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et si Dieu est avec nous, alors mes amis, tous les exploits sont possibles. S'il y avait même un titre à donner à ce message, c'est le suivant « Avec Dieu, tous les exploits sont possibles ». Et on a tellement d'exemples dans la Bible de personnages bibliques qui ont vécu ces différents exploits. Je pense par exemple à un certain Samson, qui à un moment donné, saisi par le Saint-Esprit, ramassa là une mâchoire d'âne, et avec cette même mâchoire d'âne, terrassa tous ses ennemis, et ils étaient 1000 en face de lui. Cela relève, vous le comprenez, même du miraculeux. Dans le Nouveau Testament, au travers des évangiles, on voit l'expérience qui a été celle de notre ami Pierre. Et je suis sûr que notre ami Pierre a dû raconter ça à toute sa famille. Lorsqu'à un moment donné, au cœur même d'une tempête, il sort de la barque, là où il se trouvait avec le reste des disciples. Et parce que Jésus lui a dit de sortir de la barque et de marcher sur les eaux, cet homme, ce jour-là, a vécu aussi un exploit surnaturel. Il a marché sur les eaux. Que dire également de Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu tel un vaillant guerrier sur cette terre. Toute sa vie est un exploit. Sa naissance, son ministère particulier, sa mort rédemptrice, son œuvre rédemptrice sur la croix, sa résurrection glorieuse et puissante est aussi un exploit. Tout cela ensemble surpasse à l'infini tout autre exploit que l'homme a pu accomplir sur la terre. Je vous fais remarquer que dans le psaume 45, qui a été écrit par les fils de Corée, il est fait mention d'une manière prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est dit, par exemple, dans Psaume, chapitre 45, les versets 4 et 5, regardez avec moi, il nous est dit « Vaillant guerrier, ceins ton épée,
ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Et je l'ai dit, la vie du Seigneur Jésus-Christ est un enchaînement de merveilleux exploits. Et j'ai envie de nous dire ce matin de la part de Dieu, parce que c'est une certitude dans mon cœur, que pour nous qui vivons les derniers temps, avant le retour du Seigneur, Dieu désire plus que jamais que nous accomplissions les uns les autres de merveilleux exploits dans ce monde troublé, afin que le nom seul de Dieu en soit pleinement glorifié. Et pour cela, il est important, et j'insiste, de toujours vérifier que le Seigneur soit à nos côtés, soit avec nous. Comment nous assurer que Dieu soit toujours avec nous ? C'est le prophète Azaria qui, très simplement, nous donne la réponse. Et c'est la réponse en son temps qu'il a donnée au roi Asa, qui était à l'époque roi du royaume du Sud, le royaume de Juda. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 15 et le verset 2, ce qu'a été sa réponse et qui est finalement la nôtre par rapport à notre question, comment nous assurer que Dieu soit toujours avec nous ? 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2, nous lisons « Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ainsi, Dieu est avec nous quand nous décidons fermement d'être avec lui. » J'ai envie de dire, la palisse n'aurait pas dit mieux. Mais la parole de Dieu est tellement simple. À nous de pouvoir la mettre en pratique. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous au travers de ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Il sera avec nous dans la mesure où nous veillerons à pouvoir rester fermement attachés à notre Seigneur Jésus. Dans la mesure où nous développerons, nous entretenons avec le Seigneur une réelle communion avec lui. Par contre, on l'a lu également au travers de la prophétie du prophète Azaria, si nous l'abandonnons, autrement dit, si nous nous détournons de lui, alors il finira par se détourner de nous. Et que Dieu, frères et sœurs, nous garde d'une telle folie spirituelle, d'un tel suicide spirituel. Veillons à ce que Dieu soit toujours avec nous, à nos côtés, dans notre cœur, que nous restions fermement attachés à lui. Et c'est alors que nous accomplirons les exploits que Dieu aimerait que nous puissions accomplir dans notre vie. Alors permettez-moi maintenant de vous citer quelques-uns de ces exploits très rapidement et que Dieu désire que nous puissions accomplir les uns les autres. Et croyez-moi, c'est clair, la liste ne sera pas exhaustive, mais j'ai choisi sur mes notes juste 2 ou 3 exemples. Le premier exploit, finalement, se trouve en fait dans le texte d'introduction que nous avons lu. Psaume chapitre 60, verset 14, je le relis. Avec Dieu, nous ferons des exploits, point virgule. Il écrasera nos ennemis. Or, qui est notre ennemi par excellence ? Qui est celui qui nous fait face ? Et qui, quelque part, nous défie constamment, si ce n'est Satan. D'ailleurs, Satan, par définition, veut dire adversaire. C'est lui, notre véritable ennemi. C'est pour ça que j'ai envie de nous dire, ne nous trompons pas d'ennemis, mes amis. Ne nous trompons pas d'ennemis en combattant les êtres humains, en combattant notre prochain, fût-il le plus méchant au monde. Car notre véritable ennemi, c'est le diable, et lui seul. C'est Satan et toutes ses hordes de démons. D'ailleurs, l'apôtre Paul le répète au travers d'une de ses épîtres, dans Éphésiens, chapitre 6, et le verset 12, nous lisons ensemble ce qu'il est dit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Autrement dit, contre les êtres humains. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que nous rapporte, alléluia, l'évangile de Jésus-Christ, ces puissances ténébreuses, nous les terrassons par l'autorité que nous possédons dans la personne et dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous savez, c'est
c'est étonnant, c'est même merveilleux, c'est miraculeux. Dieu, dans sa préscience, dans sa souveraineté, avait déjà signifié au diable, bien, dès le jardin d'Éden, bien que de la postérité de la femme sortirait quelqu'un qui allait lui écraser la tête. La Bible dit, dans Genèse chapitre 3, verset 15, très rapidement, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, dit Dieu, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et qui est celui qui a écrasé la tête de Satan, si ce n'est la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a accompli lui seul cet exploit. Et il l'a fait où? Il l'a fait d'une manière effective sur la croix. Quand son sang a coulé pour nous racheter de nos péchés, Jésus a écrasé la tête de Satan. Il nous a libérés de l'emprise, même de l'empire du diable. Car Jésus sur la croix a signifié une fois pour toutes la défaite incontestable de Satan. Il y a un texte parmi tant d'autres que je voudrais citer pour la circonstance, Colossiens chapitre 2 verset 15. Il nous est dit, parlant de la personne de Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors que le diable, l'ennemi potentiel de l'Église de Jésus-Christ, l'ennemi potentiel de Dieu, s'acharnait à pouvoir infliger la plus lourde et la plus terrible des souffrances et donc des supplices de l'époque, c'est-à-dire la crucifixion. Jésus était en train de préparer pour toute l'humanité un plan merveilleux de salut qui non seulement nous affranchirait de la condamnation éternelle, mais nous permettrait d'avoir une espérance glorieuse, c'est-à-dire être et demeurer éternellement, alléluia, dans ce paradis que notre Père Céleste nous a préparé. À lui soit toute la gloire. Vous savez ce que nous devons aussi savoir, c'est que quand Jésus a écrasé la tête de Satan à la croix, il nous a aussi rendu associés à son triomphe sur les ténèbres. Et quelque part, Jésus nous invite par la foi à prendre autorité sur les puissants des ténèbres. Nous pouvons, par la foi et en Jésus-Christ, écraser nous aussi à notre tour notre ennemi potentiel, c'est-à-dire le diable. Vous savez, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais au téléphone, quelqu'un m'a appelé, une dame qui était là en lutte avec son fils. Quand j'ai pris le téléphone, il y avait des cris, il y avait des hurlements. Et puis à un moment donné, je leur ai dit de se calmer. Et puis j'ai dit de placer le téléphone sur haut-parleur et que j'avais l'intention de prier avec eux. Et une sainte colère est venue dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier en prenant autorité sur ces puissances ténébreuses qui mettaient en conflit cette mère avec son fils et ses fils à l'égard de sa mère. Et dans le nom de Jésus, j'ai pris autorité sur ces puissances ténébreuses. Après quelques minutes de prière, eux-mêmes ont ressenti le calme. Il y avait cette paix, cette atmosphère qui s'est tout à nouveau apaisée. D'ailleurs, eux-mêmes ils ont dit, oh, c'est bizarre, c'est calme. Et ils ont remercié le Seigneur. Et très rapidement, on a raccroché l'un l'autre. Nous avons une puissance, le nom de Jésus, qui est capable de chasser toute puissance des ténèbres, afin, alléluia, d'accueillir en retour la lumière. Frères et sœurs, apprenons à exercer l'autorité que nous avons en Jésus. Arrêtons de nous battre contre notre prochain, mais discernons, ayons les yeux de la foi pour réellement réaliser que notre véritable ennemi, c'est le diable, mais que aussi Jésus-Christ à la croix a vaincu, alléluia, l'a vaincu, l'a terrassé dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus a déclaré à ses disciples et qu'il nous rappelle également aujourd'hui. Luc chapitre 10 et le verset 19. Luc chapitre 10 et le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Frères et sœurs, vivons pleinement l'exploit de voir la puissance de l'ennemi fléchir devant le nom précieux de Jésus. Le diable redoute lorsque nous utilisons avec foi le beau et le merveilleux nom de Jésus. Il redoute ces moments où par la foi nous prenons autorité sur les éléments parce que Jésus nous a donné, alléluia, à pouvoir avoir la domination sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, tant que le Seigneur est avec nous,
alors nous serons triomphants de toute la puissance de l'ennemi. Je précise, notre ennemi, c'est Satan et ses hordes de démons. Voilà un premier exploit auquel nous sommes appelés à pouvoir accomplir dans ce monde. Un deuxième exploit que Dieu souhaiterait que nous accomplissions consiste à aimer ce qui n'est pas aimable. Je dis bien aimer ce qui n'est pas aimable. Être chrétien, c'est bien accepter de pouvoir entrer avec Dieu dans le surnaturel. C'est accepter de pouvoir lever la barre un peu plus haute. C'est abandonner les contingences, les raisonnements humains pour pouvoir bien regarder les choses bien de l'angle de vue du Seigneur. Oui, aimer ce qui n'est pas aimable, ce qui est impossible à l'homme irrégénéré, mais qui est parfaitement possible à celui ou celle qui s'est confié en Dieu, à celui ou celle qui est avec Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, un verset ô combien connu et qui, quelquefois, ont même refroidi des personnes qui, tout nouvellement converties, ont été même heurtées bien par ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47 qui est très intéressant. Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Autrement dit, quel exploit faites-vous? Voilà ce que Jésus met en évidence. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et il conclut en disant, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Voici donc, au travers de ce texte que nous venons de lire, un autre exploit du désir que nous accomplissions, aimer nos ennemis. Aimer ce qui n'est pas aimable. Et vous l'avez compris, Jésus, dans son allocution, dans son discours, ne fait pas allusion, vous l'avez compris, au diable, notre ennemi, parce que s'il y a bien une haine dans notre cœur, que ce soit exclusivement pour le diable, là, il n'y a pas de problème. Non, Jésus, au travers du texte qu'on vient de lire, fait allusion aux êtres humains, qui peut-être à un moment donné, par leur action, par leur attitude, leur comportement à notre égard, finalement deviennent nos ennemis. L'ennemi, ici, peut être un membre de notre famille. L'ennemi, ici, peut être, par exemple, un collègue de travail. Ça peut être un voisin, ça peut même être un frère ou une sœur qui se trouverait dans la même église que nous. C'est ça la réalité. Bref, ce qui est important à retenir, c'est que Dieu nous invite à accomplir avec son aide l'exploit d'aimer ce qui n'est pas aimable. L'exploit d'aimer de l'amour qui vient d'en haut, l'amour agapé, l'exploit de mettre le comble à notre amour. Et Jésus, dans le précédent passage que nous avons lu, nous montre comment nous pouvons aimer notre ennemi. Très rapidement, verset 44, en refusant de parler mal d'eux. Quand en face de nous, ils nous calomnient, ils nous font du tort avec la bouche, nous choisissons en retour de ne pas rendre le mal pour le mal, mais nous choisissons de pouvoir les bénir. Et pour cela, quelquefois, il nous faut mettre une garde à notre bouche. Et puis surtout veiller que dans notre cœur ne descendent pas ces mauvaises pensées qui nous pousseraient à pouvoir rendre le mal pour le mal. Ce n'est pas impossible avec Dieu. Car tout exploit est possible avec notre Père Céleste, avec l'assistance de son Esprit Saint. Un texte que j'aime bien et que j'aime beaucoup, que je vous cite, 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. C'est l'apôtre Pierre qui exprime cette exhortation et nous dit « Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Tu veux hériter la bénédiction? Alors en face de toutes les calomnies, les médisances qu'on pourrait proférer devant toi, ou peut-être même derrière toi, derrière ton dos, toi, continue toujours à bénir,
à bénir, que ta bouche puisse servir toujours à bénir le prochain et en retour, eh bien, tu hériteras la bénédiction. Un autre exemple que Jésus nous laisse, afin que nous puissions accomplir l'exploit d'aimer notre ennemi, il le dit toujours au verset 44. Après nous avoir dit qu'il nous faut refuser de parler mal de nos ennemis, il nous encourage à pouvoir faire du bien à ceux qui nous haïssent. En faisant du bien à celui qui nous haït, nous choisissons quelque part de voir notre ennemi comme Dieu le voit. Et vous savez comment Dieu voit nos ennemis? Comme des créatures qu'il aime, comme des personnes qu'il désire potentiellement sauver. Lorsque je fais du bien à celui qui me haït, je suis en train quelque part de travailler avec Dieu au salut de ce même ennemi. Lorsque nous faisons du bien à notre ennemi, nous sommes en train de combattre en lui le mal qui l'anime. J'ai relevé pour vous un témoignage vrai de ce qui s'est passé au cours d'une bataille. C'est un chirurgien militaire qui, à un moment donné, se pencha sur un soldat ennemi qui était grièvement blessé afin de le soigner, lorsque tout à coup, ce dernier, dans un geste de haine aveugle, lui cracha au visage. Mais, et c'est ça l'exploit, le chirurgien essuya son visage sans faire le moindre reproche et continua à soigner le blessé ennemi auquel il sauva la vie. Waouh! Ça, c'est un exploit. Là, on fait partie de, là des grands. Là, on est dans la cour des grands. Là, c'est un exploit. Quel exploit, mes amis! Et je suis sûr que ce soldat ennemi se rappellera toujours, tout le restant de sa vie, le geste d'amour que ce chirurgien militaire lui a manifesté. Et je crois avec vous que rien n'est plus grand que l'amour. La plus grande arme que Dieu nous ait confiée entre les mains et dans notre cœur, c'est l'amour. Même la mort ne peut rivaliser à la puissance de l'amour. L'amour, ce même amour qui a été manifesté au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous. Paul a dit que l'amour ne périra jamais, et nous le disons aussi. Tout prendra fin, mais l'amour nous accompagnera jusque dans l'éternité. C'est encore le roi Salomon qui a révélé dans le livre du Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, première partie du verset 7, il nous est dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. » Jésus poursuit, toujours dans ce texte de Matthieu chapitre 5, et il dit toujours au verset 44 qu'il nous faut également prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Frères et sœurs, quelle est notre réaction lorsqu'en face de nous, notre ennemi se déchaîne? Lorsqu'en face de nous, notre ennemi nous provoque? Lorsqu'en face de nous, notre ennemi nous nargue ou nous fait du mal? Avons-nous l'attitude spirituelle qu'avait David en son temps? Je note avec vous ce merveilleux passage qui nous donne comme une clé, comme une solution lorsque l'adversité nous fait face. Psaume chapitre 109, verset 4. David va dire, l'homme selon le cœur de Dieu, il va dire, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Moi, je recours à la prière. Prier pour nos ennemis. C'est la meilleure façon, frères et sœurs. Alléluia, pour combattre toute amertume qui insidieusement voudrait s'installer dans notre cœur à l'égard de ce même ennemi. La prière. Dieu nous invite à prier pour nos ennemis, afin que le Seigneur puisse les visiter, afin que le Seigneur puisse les changer. Non pas afin que le Seigneur puisse les détruire, mais s'il y a une possibilité que le Seigneur lui-même puisse pleinement, alléluia, les transformer, les changer. Et je voudrais m'adresser à toi, tu es peut-être en lutte avec un ennemi qui te cause du tort. Dieu te donne aujourd'hui l'occasion d'accomplir un exploit qui glorifiera le Seigneur. En effet, Dieu t'invite à aimer ce qui n'est pas aimable. Aimer ton ennemi, à le bénir, à faire du bien et à prier pour ton ennemi. Voilà ce que le Seigneur nous encourage à faire. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits
Il nous permettra même d'aimer ce qui n'est pas aimable. C'est comme cela que nous vivrons la vie extraordinaire à laquelle Dieu nous appelle. C'est comme cela que nous ressemblerons à notre Père et que nous serons potentiellement parfaits comme lui-même est parfait. Et que nous ferons quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, ici-bas, sur cette terre. Je voudrais juste conclure, je ne serai pas long, avec peut-être un dernier exploit qui consiste finalement à être prêt pour le retour du Seigneur. Nous vivons ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là confrontés à cette épreuve du confinement et au-delà de ça, tous les attentats, tout ce qu'on peut entendre au travers du journal télévisé, mais que jamais toutes ces choses puissent nous empêcher d'avoir comme point de mire le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et pour cela, il nous faut être prêts. C'est clair, un véritable exploit que tout chrétien doit accomplir, mais qu'il doit accomplir avec Dieu. C'est clair. Être prêt pour le retour de Jésus, c'est marcher à contre-courant de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes de bonne volonté qui ont compris l'évangile, qui ont accepté, qui ont embrassé cet évangile, mais qui ne sont pas prêts à pouvoir marcher à contre-courant. Il faut du courage pour marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est marcher à contre-courant. C'est choisir de demeurer jour après jour, frères et sœurs, dans la droiture, dans la pureté, dans la piété, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Et tout cela au beau milieu d'un monde qui de plus en plus se corrompt et est plongé dans les ténèbres. Être prêt pour le retour de Jésus, c'est marcher fidèlement avec Dieu sans faillir en rien. C'est mettre en pratique, non pas qu'une partie, mais toute la parole de Dieu. Et vous comprenez, avec le peu que je suis en train de dire, pourquoi à un moment donné, les disciples, réfléchissant un petit peu à toutes les conditions pour finalement être fin prêts pour le retour du Seigneur, fin prêts pour pouvoir prétendre entrer dans le royaume des cieux, vont à un moment donné se tourner vers Jésus pour lui poser la question, mais Seigneur, finalement, qui peut être sauvé là, dans cette affaire? Et en retour de Jésus, comme pour enfoncer le clou, va leur dire, mais aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Et vous le comprenez bien, la réponse de Jésus par rapport à la question de ses disciples ne visait pas à décourager ces mêmes disciples. Non. Jésus, finalement, en leur déclarant qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, il était ni plus ni moins en train de leur dire qu'ils avaient tout intérêt à pouvoir compter sur la grâce et la fidélité de Dieu afin d'être sauvés. Car avec Dieu, tous les exploits sont possibles. Oui, avec ton Dieu, tu es capable d'être ferme, inébranlable, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ton dernier souffle, si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir. Alors aussi, demeurons fermement attachés au Seigneur, frères et sœurs. Demeurons fermement attachés à Dieu, notre Père céleste. Car c'est lui qui, dans son amour et sa fidélité, nous rendra fin prêts pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, je voudrais vous bénir par quelques versets. Philippiens chapitre 1, verset 6, par exemple, où l'apôtre Paul, avec une grande certitude, va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Un autre passage, toujours l'apôtre Paul, qui déclare 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, ne serait-ce qu'avec ces deux versets, nous sommes confiants que nous sommes capables de relever quelque part ce défi, mais aussi d'accomplir cet exploit, de pouvoir être persévérant, attaché au Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Que dire en conclusion ? Voici donc en quelques mots ce que le Saint-Esprit lui-même a placé sur mon cœur. Et s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que tant que Dieu est avec nous, alors tous les exploits sont possibles. Et on a vu ensemble, en effet, avec Dieu, nous pouvons terrasser la puissance des ténèbres. Nous pouvons écraser notre ennemi. Et on l'a précisé, on l'a désigné. Notre ennemi, notre seul ennemi, c'est le diable. On a vu aussi, avec Dieu, nous faisons l'exploit d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'aimer même nos ennemis. Avec Dieu aussi, nous pouvons vivre l'exploit d'être prêts pour le retour imminent de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir vivre tous ces exploits à travers notre vie ici-bas. Souvent, on le dit, on n'a qu'une vie. Et que cette vie puisse pleinement servir à pouvoir glorifier
notre Père Céleste, et que du haut de son trône, il puisse être fier de nous, que nous n'ayons pas à rougir lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, mais qu'au contraire nous soyons bien réjouis en entendant le Seigneur nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, alléluia, entre dans la joie de ton Maître ». Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse les uns les autres au travers de ce message, que nous puissions peut-être le reméditer et agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse.